Monsieur Bornec. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, chers collègues, dernière assemblée plénière, dernier débat entre nous, dernier mois des conseillers régionaux modèle 86, ceux qui avaient une vision purement franc-comtoise de cette belle région, dernier tango à Besançon. Le tango, cette danse qui se danse à deux, une danse d'improvisation, au sens où les pas ne sont pas prévus à l'avance, pour être répétés séquentiellement, où les deux partenaires prennent ensemble une direction qui demande à être régulièrement réajustée. C'est cette danse que les écologistes ont exécutée avec leurs camarades socialistes depuis 2004, pour le plus grand bonheur de la démocratie. Bien sûr, il a fallu s'adapter aux partenaires, régler son pas sur l'autre et réciproquement, régler parfois le tempo, parfois négocier la partition. Mais les Franc-Comtois sont fiers de la démonstration. Oui, les écologistes se sont investis et quelquefois ils se sont battus. Et battre n'est pas une simple formule. Qu'il soit question des productivistes de droite ou de gauche qui, dans ce domaine, fonctionnent souvent sur de vieux logiciels mentaux que nulle mise à jour ne peut améliorer, ils ont argumenté, raisonné, révélé des évidences, nié les contre-vérités. Bref, ils ont amené leurs différences dans ce lieu de débat, projetant leurs valeurs et leur vision d'une société meilleure. Nationalement, les écologistes ont été les premiers à dire que chacun et chacune avait le droit de se marier, quelle que soit son orientation sexuelle. Combat victorieux en France depuis la loi sur le mariage pour tous. Les premiers à porter la semaine des 32 heures, traduit par la loi sur les 35 heures. Les premiers à alerter sur les risques sanitaires de nos modes de vie et de certaines de nos productions, de l'amiante au diesel, en passant par le bisphénol A ou les antennes relais. Les premiers à alerter sur les risques du nucléaire qui sont malheureusement devenus réalité à Tchernobyl et à Fukushima. Les premiers à alerter sur les menaces écologiques globales comme le changement climatique, la pénurie d'eau potable ou la perte accélérée de biodiversité. Mais aussi les premiers à souligner l'insoutenabilité sociale, économique et bien sûr environnementale des modèles agricoles dominants, comme le montre aujourd'hui l'implosion du modèle agricole français. Le fait d'avoir été pionnier depuis 30 ans montre à quel point il a fallu du temps pour gagner des batailles culturelles. Voilà pourquoi nous espérons que bientôt, nous pourrons ajouter à la liste de ces victoires l'engagement de la sortie du nucléaire, le droit à mourir dans la dignité, ou encore le droit pour les étrangers de voter aux élections locales. Il nous reste encore beaucoup de batailles culturelles à gagner. Mettre à distance la société de consommation et montrer que l'on peut vivre mieux en consommant moins. Se battre pour une France qui se reconnaîtrait enfin comme un grand pays d'immigration pluriculturelle, richesse à valoriser dans un monde globalisé. Faire comprendre que l'avenir de nos emplois réside justement dans une société et une économie plus écologiques au travers de la transition énergétique, de la révolution industrielle verte, des échanges de liens et non de biens. Et pour gagner ces batailles, il faut bien entendu chercher à convaincre tel ou tel partenaire politique, mais surtout la société. C'est ce que les écologistes présents au Conseil régional de Franche-Comté depuis plusieurs mandats se sont appliqués à faire. Convaincre de la nécessité de préserver la biodiversité, persuader du besoin d'améliorer l'efficacité énergétique comme du besoin de produire de l'énergie renouvelable, améliorer la mobilité de nos concitoyens à travers les transports collectifs, rendre cohérente la politique culturelle si nécessaire à la cohésion de notre société,
soutenir un aménagement du territoire équitable et raisonné, soutenir l'université, rappeler l'exigence d'une société solidaire, seule garante de notre survie collective, engager la formation aux métiers écologiquement émergents, et bien sûr, parce que l'agriculture est fondamentale, il faut qu'elle s'inscrive dans les défis du XXIe siècle, à savoir alimentation saine et santé publique. Pour reprendre une image de nos confrères suisses, nous sommes écologiquement cohérents, économiquement durables, socialement engagés et globalement solidaires. Au terme de ces 2 derniers mandats dans une majorité, nous avons tout mis en œuvre pour aider à une prise de conscience et à un changement de paradigme. Nous avons répondu à ce pourquoi les Francs-Comtois nous avaient élus ensemble. Et pas seulement dans les domaines où on nous attend, mais aussi sur d'autres sujets, sur toutes les compétences. Parce que la pensée écologique est une pensée globale. Comme je le disais il y a quelques instants, cette pensée écologique anticipe les défis auxquels nous sommes confrontés. Il est donc bien question de lucidité, cette qualité indispensable pour un projet politique viable et durable que les écologistes ont démontré. Oui, notre projet politique consiste à transmettre à nos enfants un monde dans lequel il fait bon vivre. Je ne doute pas, à l'heure où notre pays s'est mis en ordre de marche pour la prochaine échéance électorale, que ceux qui nous suivront auront à cœur de prolonger le travail que nous avons réalisé durant ces 12 ans. Je ne peux que leur rappeler le début de la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. En tant que président du groupe, je me tourne à cet instant vers les services sans lesquels les élus ne pourraient pas travailler, pour leur dire combien nous reconnaissons l'engagement qu'ils mettent dans leur mission. Merci. Et un dernier petit mot, très personnel. Je voudrais remercier toute l'équipe Europe Écologie Les Verts, avec qui j'ai traversé ces 2 mandats, les élus et bien sûr les collaborateurs. Cette période a été formidable. Et pour paraphraser Pierre Desproges, la nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir.